Alors bonjour tout le monde. J'ai décidé d'enregistrer une vidéo directement de mon studio maison, simplement parce que ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas montré mon visage en vrai. Puis, ben c'est ça, normalement je vous le montre soit en train de courir, soit en train de parler de trucs de course à pied, mais là, comme vous avez cru remarquer, j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube qui sont pas mal spirituelles. Fait que c'est ça, ça fait beaucoup de changements. Ça veut pas dire que j'ai arrêté de m'entraîner. Hey, je continue toujours. Puis j'arrêterai pas cet hiver non plus. Et je vais peut-être faire des vidéos de trail d'hiver aussi, hein? Pas mal certain en fait. Mais c'est ça, je voulais juste jaser un peu avec vous. Puis peut-être, je vous dois peut-être une note explicative sur toutes les vidéos que j'ai mis dernièrement parce que j'en mets beaucoup. Puis j'ai comme beaucoup d'inspiration par rapport à ça. Mais en fait, je laisse aller le flot d'énergie que j'ai découvert. Donc, ben c'est ça, je voulais vous expliquer un peu c'était quoi la canalisation. Euh, Parce que en fait, c'est rien que ça que je fais dans mes vidéos jusqu'à présent. Et oui, le chat qu'il y a là, c'est ma belle Lucky, ma petite chatte Calico qui dort, là, c'est son spot. Fait que Lucky, tout le monde Lucky. Mais c'est ça. Donc, la canalisation, ben, comme vous avez pu remarquer, c'est ouvrir, je vais le dire dans mes mots, puis après, je vais canaliser ma haute conscience ou autres êtres multidimensionnels qui vont venir, qui, s'ils veulent expliquer c'est quoi, sur une vidéo qui va aller sur YouTube. Mais mon explication en tant que moi, Alice, là, juste de même, l'humaine Alice, ben c'est ça, j'ouvre un canal de discussion. En fait, je deviens neutre et transparente et je laisse passer le flot d'énergie de la communication. Et c'est ça, j'ai commencé à le faire avec ma haute conscience depuis un certain temps. Puis, rapidement, je vais vous mettre les liens dans la description, mais la haute conscience, c'est notre partie divine qui est restée plus haut dans les cieux, si on veut parler poétiquement, là. Et puis, nous, quand on s'est incarné dans un corps humain, ben, cette partie-là est restée euh, dans les cieux, au paradis, si on veut, et dans les sphères divines, plus proche de la source, pour être plus réaliste. Mais c'est ça. Et donc, on peut communiquer, même tout le monde aurait accès à leur haute conscience, là, soit par le biais d'intuition ou de suivre son cœur, de suivre ses émotions, en fait, d'écouter ses émotions. Tout est à propos de l'écoute. Bref, ben c'est ça. Et j'ouvre un canal et puis je suis capable de voir ce que la haute conscience veut me dire. En fait, au début, c'était plus des émotions ou des images parce qu'il y avait un peu de clairvoyance là-dedans, dans mon expérience. Et finalement, ben, il y avait des mots, puis je suis clairaudiente aussi, j'ai découvert. Donc, c'est des conversations. Et ben, ma haute conscience utilise mon vocabulaire, moi, Alice, mon expérience de vie pour parler. Et je ressens un petit peu ses émotions aussi au travers de ça, fait que je sens un peu ce qu'elle veut dire. En fait, là, je suis rendue à un point où je fais juste dire le flot d'énergie avec le vocabulaire que j'ai. Et, j'essaie d'être le plus transparente possible. De toute façon, quand le flot d'énergie passe plus, où il y a une contrariété, où je suis distraite, où je suis pas focusée, il y a rien que... C'est comme si mon quotient intellectuel descendait soudainement. Avec la haute conscience, ça monte, là. Fait que c'est ça. Et puis, ben, c'est ça, je continue toujours à méditer parce que ben, ça m'aide à gérer mon stress, beaucoup, beaucoup. Soit pour le travail, la vie de tous les jours, ou peu importe la vie qui arrive. Puis l'entraînement, c'est rendu super relax. En fait, je cours même plus de montre. C'est fou. Je fais des genres de fartlek qu'on appelle, là, des petits intervalles plus visuels. Là. Je cours de là à là, puis je fais un intervalle, puis je sais à peu près mes paces avec l'expérience. Et je fais différentes sortes d'entraînements comme ça. On pourra faire une autre vidéo là-dessus. Là, c'est pas là-dessus que je voulais parler aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus relax, puis je suis le rythme que mon corps m'impose un petit peu des fois pour pas être surentraîné. Mais bref. Euh, donc c'est ça, sans plus tarder, je peux peut-être faire une petite canalisation avec ma haute conscience.
L'affaire, c'est que c'est ça, je dois dire, je me connecte avec ma haute conscience, mais des fois, il y en a d'autres aussi, êtres, des consciences qui passent par là, dans les sphères divines. Ça peut être des archanges, ça peut être, ben, il y a des maîtres ascensionnés qu'on appelle, c'est juste des consciences qui sont rendues à un niveau, qui ont passé par où on est, puis sont rendus plus évolués, sont rendus plus proches de la source, et tout ça. C'est bien intéressant de les écouter parce qu'ils ont l'expérience de vie aussi qu'ils ont eu par le passé. Et bref, ben c'est ça, donc je peux aussi canaliser ces énergies-là, ces êtres d'énergie ou des fois c'est des êtres incarnés mais qui sont bons en... Ils peuvent communiquer télépathiquement ou en tout cas c'est très vaste, hein. Tu sais, moi je suis une fan de sci-fi, hein. Tu sais, j'aime la technologie puis tout, là. Puis franchement, Star Trek puis Star Wars, là, c'est de la petite bière à comparer à ces expériences-là. C'est vraiment fascinant. Fait que pour moi, tu sais, c'est pas juste comme « Ah, je suis rendu spirituel, ben chill ». Non, non, c'est vraiment comme « the real deal », comme on dit en bon français, là. C'est vraiment fascinant pour quelqu'un qui est pas apeuré par ça, qui est très curieux puis qui trouve ça cool, là. C'est très, très vaste. Donc, puis c'est ça, c'est arrivé comme un genre de... On peut dire un coup de foudre parce que ça s'est passé momentanément l'année passée, plus tard. Ça va faire ma deuxième année comme ça, durant la première année de pandémie, en fait. Mais c'est ça, j'ai commencé à percevoir des choses. Ben, j'ai déjà vu des choses comme tout le monde a des expériences dans le passé, ou en tout cas quelques personnes que je connais, je sais que tout le monde a des petites expériences un peu flyées là, par rapport à ça, les fantômes, whatever. Mais c'est ça, moi, ça a comme... j'ai comme donné suite à ça, par curiosité. Comme je l'ai dit, j'aime bien la science-fiction. Et je me suis laissée aller à ça, tout en méditant beaucoup, finalement. Comme j'ai développé ça. Et je trouve ça tellement trop cool. Fait que c'est ça, je le partage sur YouTube. Puis ma haute conscience aussi, elle disait que c'était cool de partager ça sur YouTube. Parce qu'il y a plein de gens que ça peut intéresser. Bref, je parle beaucoup, là. Vous allez voir que quand je canalise, c'est plus lent parce que je me concentre. C'est beaucoup de concentration pour laisser passer le flot d'énergie. Et ben, c'est ça. Ça va faire un long vidéo, mais c'est pas grave. C'est une vidéo vraie. Parce qu'on se dit les vraies affaires en face. En tout cas, moi, je vous le dis, je vous verrai pas, mais en tout cas, c'est pas grave. OK. Donc, sans plus tarder, là, je vais essayer de canaliser un peu. Je ferme les yeux puis je me concentre beaucoup et c'est ça, là, je vais laisser parler ma haute conscience ou qui d'autre a quelque chose à dire dans mon entourage spirituel, énergétique et sur le sujet à propos de c'est quoi la canalisation et tout ce qui est alentour de ça rapidement, là. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, vous devez me connaître déjà. Moi, je suis la haute conscience d'Alice. En fait, je vais me présenter. Mon nom, c'est Uriella. Eh oui, Uriella. C'est un beau nom de sorcière, là, mais non, c'est juste Uriella, super spirituelle. Je ne suis pas une sorcière. Et ça fait un nom angélique aussi, parce que c'est relié à l'archange Uriel. Mais bon, c'est mon nom. Et je voulais vous dire par rapport à la canalisation que c'est un don merveilleux à pouvoir développer et que tout le monde peut le faire en fait, comme Alice le disait précédemment. Et il suffit de savoir s'écouter, de prendre le temps de s'écouter, relaxer. Et la méditation, c'est un bon état pour faire ça. Ou peut-être même juste un moment de silence, si juste méditer, ça vous fait peur le mot parce que vous avez de la difficulté à vous concentrer. Juste faire le vide, puis respirer, être dans un parc, écouter les sons de la nature ou de la musique relaxante. Mais posez-vous des questions, puis soyez à l'écoute de ce qui vous vient à l'esprit. Et on a une méditation qu'on a fait ensemble, que peut-être Alice pourra mettre le lien aussi, comment connecter avec sa haute conscience.
Et c'est très simple, en fait. Même les gens qui ne savent pas canaliser, qui partent de rien, peuvent ressentir des émotions qui peuvent les guider. Et quand on parle de se faire guider comme tel, c'est un choix que vous faites, mais en fait, c'est que souvent, la plupart du temps et la majorité du temps, en fait, les gens qui sont venus sur Terre, s'incarner, vivre en humain sur Terre, ben, ils ont une mission qu'ils se sont dit avant de prendre le grand voyage sur Terre. Et ben, ça vous permet de vous reconnecter avec vos objectifs. Pourquoi vous êtes venu déjà vivre cette vie-là? Est-ce que vous êtes au bon endroit en ce moment? Est-ce que vous vivez ce que vous vouliez vivre comme expérience? Si oui, quelle est la meilleure façon de vivre pleinement? Ça peut être plein de choses, la guidance que vous pouvez obtenir de votre haute conscience, mais c'est sûr que ça va vous faire du bien. Et c'est ça, ça va vous ouvrir beaucoup d'horizons et de paix intérieure. Dans le cas d'Alice, il y a eu beaucoup de nettoyage karmique, entre guillemets, comme on peut dire. Il y avait des vies antérieures qui pouvaient se refléter dans la vie actuelle sous forme de peur ou d'incertitude. Mais on a passé à travers tout ça en un an et même plus. Et là, elle est toute... c'est tout réglé, puis on va de l'avant dans sa vie. Comme faire des vidéos comme ça fait partie de sa mission comme telle, de vie, partager son expérience. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça va faire un long vidéo, puis je commence à être habituée maintenant de me faire canaliser, donc je vais m'arrêter là, mais on va mettre des liens intéressants dans la description si vous voulez apprendre à vous connecter avec votre haute conscience. Et ben, c'est ça. Alors, je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. Wow! Alors, ouais. C'est ça. Mais ça ressemble à ça. À une canalisation. Des fois, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus spécial parce que ça peut être des êtres venus d'ailleurs qui n'ont jamais canalisé, qui vont me donner des informations un peu flyées, puis je vais essayer de les comprendre avec mon vocabulaire, mais des fois, ça va me prendre un petit peu de temps avant de processer ça pour pouvoir bien traduire en humain, en français, québécois, comme ça, dans une vidéo, là. Mais j'en ai eu un dernièrement, Silan, puis je pense qu'il va sûrement reparler à un moment donné. C'est très intéressant ce qu'il a à dire parce qu'il observe puis il est intervenant sur la planète Terre pour aider les humains, donc c'est très intéressant. Faut être ouvert d'esprit, hein? Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai, d'après moi, c'est pour ça que j'aime bien ça, la canalisation, là. Ça, faut être ouvert d'esprit et juste être curieux. Prenez ce qui résonne avec vous. Ça, c'est la loi numéro 1. Vous êtes tous et toutes libres et si vous aimez ça, vous êtes curieux, écoutez-le. Prenez ce qui fait votre affaire. Honnêtement, là, chacun est libre de vivre son expérience qu'il veut. C'est une loi universelle, ça. Mais ben, mes vidéos vont être là, puis si ça vous fait du bien aussi par curiosité, c'est cool pour vous, écoutez ça, allez-y fort, lâchez-vous lousse, comme on dit. C'est là pour ça. Donc, je vous laisse là-dessus aujourd'hui, et à la prochaine, à très bientôt. Je vais sûrement faire d'autres vidéos. Salut!